Aujourd'hui, c'était une grande journée pour le Jardin des Cerises, puisque l'association À Fleur de Pierre tire sa révérence. Dans le pigeonnier, donc, on a regroupé acteurs, habitants, partenaires institutionnels, partenaires associatifs et l'association À Fleur de Pierre pour discuter du jardin des cerises et de son avenir. Et on a clôturé avec l'inauguration de la fresque des enfants de l'école du quartier. À Fleur de Pierre m'a proposé d'intervenir pour un projet participatif avec l'école maternelle du Pigeonnier pour créer une fresque avec les enfants. Donc on a fait une fresque qui utilise de la peinture et une technique photographique qui s'appelle le cyanotype. On ferme l'association pour plusieurs raisons. Il y a des raisons simplement de conjoncture actuelle au sein de l'association même, les mouvements internes, les soutiens qui vacillent quelquefois. C'est vrai que nous, on a été pas mal dépendants de subventions. Et là, avec la conjoncture actuelle, il y en a moins. Donc c'est plus difficile, donc ça demande plus d'énergie pour nous les bénévoles et les salariés. Ça c'est dur et c'est vrai qu'on aurait plus de soutien, ce serait plus facile. Un soutien notamment financier, c'est vrai. Et on a besoin aussi de soutien moral, mine de rien, ça fait beaucoup aussi. Donc ce qui se passe nous aujourd'hui, on sent que même si on ferme, d'avoir de soutien moral, c'est déjà ça. Quand on nous dit que c'est bien de vouloir continuer, ça nous fait plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a une envie, les moyens qu'il y a derrière ne sont pas forcément au rendez-vous. Il y a aussi un changement au niveau politique général, même si je reste convaincue qu'il y a une urgence climatique, qu'il y a besoin de réapprendre à faire société. Aujourd'hui, ces questions ne sont plus forcément prioritaires. Et du coup, ça vient s'impacter clairement sur ce que portent aussi les associations locales citoyennes, puisque c'est une association qui a été créée par des porteurs de projets convaincus de la nécessité de partager un espace comme le jardin partagé et tout ce qu'ils pouvaient proposer comme activité, notamment le compostage de quartier, la sensibilisation à l'environnement, apprendre à se nourrir. Juste après d'avoir décidé de fermer, on a aussi décidé d'essayer de faire tout notre possible pour que les jardins continuent, d'une manière ou d'une autre, avec les gens qui veulent qu'ils continuent.